Deuxième étape de la tournée de l'Ouest, la course de côte de La Pommeraye prenait place le week-end dernier dans le département du Maine-et-Loire pour la 58e fois, ainsi que pour disputer la 5e manche du championnat de France de la montagne 2022. Et comme depuis le début de la saison, les spectateurs ont pu profiter d'un dénouement exceptionnel dans la lignée de ce vécu depuis les premières courses de l'année. Vainqueur de ses deux premiers succès en carrière dans le Gard, Billy Ritchen savait qu'il lui fallait réaliser un gros résultat en Anjou pour conserver toutes ses chances au championnat. Au volant de sa Nova Proto NP01 V8, le pilote alsacien a parfaitement répondu à cet objectif en s'imposant pour la troisième fois de la saison sur ce tracé qu'il découvrait, de quoi complètement relancer la lutte pour le titre au moment de plonger progressivement dans la seconde partie de la saison. Pour moi, la course de côte de La Pommeraye, c'était vraiment une découverte. Je connaissais vraiment pas du tout ce tracé. Il fallait vraiment que j'apprenne, step by step, montée par montée. Et puis c'est vrai que cette première montée était très délicate. Il fallait vraiment pas faire d'erreur et puis caler des bons chronos après à la suite, quoi. Je compatis vraiment pour Damien. Voilà, je sais ce que c'est, tout le sacrifice, tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. J'espère pour lui qu'il n'y ait pas trop de mal, qu'il puisse revenir le plus rapidement possible. Et voilà, j'ai tout mon soutien pour lui, quoi. Car effectivement, l'un des faits marquants du week-end aura été la sortie de piste dont a été victime Damien Chambéraud au volant de sa Norma M20 FCE2SC. Sortie indemne d'un crash à haute vitesse, l'Isérois n'a pu défendre ses chances de conserver une victoire signée ici l'an passé. Auteur d'un très gros week-end, Kevin Petit se sera battu jusqu'à l'arrivée pour la victoire finale. S'il doit se contenter de la seconde position au général, il remporte bien évidemment le groupe CN sur sa Norma M20 FC CN+. Comme à Terreval, c'est Anthony Lebelair qui prend à l'arrivée la troisième place du classement général de l'épreuve, au volant de sa nouvelle Norma M20 FC 1,7 litre turbo. Emeline Breda impose sa Dallara F311 à moteur Mercedes dans le classement féminin pour en terminer en qualité de meilleure représentante au sein de la catégorie sport. Axel Petit place sa Nova Proto NP03 à la 7e position du scratch, à la 2e de la classe E2SC1 et termine ainsi meilleur jeune de la catégorie sport. Superbe performance de Fabrice Gallo au volant de sa nouvelle Norma M20 FC 2 litres. Il remporte la classe CN2 après un combat acharné et termine 5e au général. Dans l'ultime montée, Dimitri Pereira s'est offert la seconde position du CN2 sur une monture équivalente à celle du vainqueur du jour. Il termine également 8e scratch. Julien Bost a également signé une très belle prestation à La Pommeraye. Il termine 3e du CN2 et 10e du général sur sa M20 FC 2 litres. François-Xavier Thiévan a exploité tout le potentiel de sa Nova Proto NP03. Il remporte à son volant la classe E2SC1 et conclut le week-end à la 6e place au scratch. Belle bagarre également en CN3 à l'issue de laquelle Olivier Béreur s'impose sur sa Norma M20 F 3 litres. Il devance Sylvain Daudy, un temps leader de classe devant Béreur, de quoi imaginer de prochaines échéances animées. Malgré avoir fait l'impasse sur la dernière montée de course, Maxime Doja remporte la classe CM sur son tracking RC01B. Il devance à l'arrivée Émilien Thomas, pilotant également un prototype indinois. Et Jean-Marc Tissot, dont les progrès au volant de son BRCB 49 Evo sont notables. Simon Taponard place quant à lui son tracking RC01B à la 4e position de la classe CM. Nouvelle victoire dans le groupe DE des monoplaces pour Fabien Ponchant. Le nordiste place également sa Tatius Formula Master à la 4e position au général. Benoît Tavio s'impose dans la classe DE5S réservée aux Formule 3 au volant de sa Dallara F305 Evo 307. Il termine également 9e du classement Scratch.
Victime d'une légère sortie de route dans la dernière montée de course, Clément Lebeau avait toutefois assuré l'essentiel en s'octroyant la deuxième place de classe sur sa F308. David Bézineau, de retour à la compétition à la Pommeraye, prend la troisième place du DE5S aux manettes de sa F397 Evo 398. Baptiste Tony Boucher ne s'est pas fait prier et s'impose magistralement en DE7, la classe réservée aux Formule Renault. Il y devance Antoine Uni qui avait pourtant fait l'impasse sur le précédent rendez-vous. Et Nicolas Ness, troisième donc du DE7, après sa victoire à Interval. Romain Letouzé remporte la classe DE1 au volant d'une voiture atypique et construite par son père, la Letouzé F2 LRJ. Dans la classe DE4, Marie Camaret s'impose sa Formula 4C, fruit d'un long travail de conception aux côtés de son compagnon Dimitri Pereira. Enfin, en VHC Sport, notons la très belle performance de Daniel Louis, vainqueur du groupe 6-7 sur son Géry RB08. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie sport, les 28 et 29 mai prochains dans les Côtes d'Armor pour la 37e course de côte de Saint-Gouéno, 6e manche du championnat de France de la montagne 2022.